La motivation d'éveil et d'inspiration, c'est parti. Et c'est pour les gagnants assidus à vie, pas pour les perdants de vue à vie. Aujourd'hui, nous allons parler de notre situation actuelle concernant l'augmentation des prix, non seulement du carburant qui est passé, n'est-ce pas, à un surplus de 100 francs, et cela a impacté considérablement le reste de tous les produits, surtout les denrées alimentaires. Et aujourd'hui, la population burkinabé fait face à ce que nous appelons la vie chère. Que faire avec? Vous savez, lorsque vous êtes face à une situation, vous allez d'abord mesurer votre niveau, votre capacité d'impact vis-à-vis de la situation et aussi l'effet de la situation sur vous. Je vais dire très simplement, quand une situation se présente, vous regardez, est-ce que personnellement je peux influencer la situation pour qu'elle soit en ma faveur, ou bien au cas où je n'arrive pas à faire cela, quelle position adopter pour que la situation ne m'influence pas négativement. Je vais dire très simplement, que faire face à la vie chère? La première idée que je vais vous proposer est très simple. Étant donné que à l'échelle individuelle, vous ne pouvez en aucun cas apporter un changement sur la situation, parce que vous ne pouvez pas décider de changer la situation telle qu'elle est. Que faire? Ou qu'est-ce que vous ne devrez pas faire? Ce qu'on ne devrait pas faire vis-à-vis de la situation, c'est se contenter de se plaindre. Il y a des gens, ils vont se réveiller depuis le matin jusqu'au soir, c'est se plaindre. La vie est devenue chère, l'essence a augmenté, la nourriture a augmenté, telle chose a augmenté, on ne pourra pas vivre avec, la situation est compliquée. Le fait de dire cela, non seulement ne va pas changer la situation, et ce n'est pas parce que tu vas dire cela, quand toi tu iras agiter, que ça va diminuer. Vous convenez avec moi? C'est pour dire très simplement, face à la situation, la première des choses, c'est d'arrêter de se lamenter, de se mettre en position de solution, en mode solution et non pas en mode plainte. Parce que se plaindre ne va nullement vous aider à vous en sortir de cette situation. Au contraire, vous allez vous caresser l'esprit et c'est tout. Et lorsque vous vous plaignez, le cerveau se met en mode, n'est-ce pas, de focus vis-à-vis du problème et non pas de la solution. Parce que lorsqu'on est face à une situation, à un défi, on a le choix entre réfléchir sur le problème et réfléchir sur la solution. Faites-moi confiance. Il y a des fois, on se concentre sur le problème et non pas sur la solution. Juste pour vous donner une idée. Il y a un monsieur qui vivait avec sa femme dans une cour. Maintenant, la femme, à chaque fois qu'elle se réveille le matin, elle ne regarde pas la fenêtre, elle voit un peu les habits de sa voisine qui est étalée. Mais à chaque fois qu'elle voit les habits de sa voisine, les habits sont toujours sales. Et elle critique. Elle dit, cette femme-là, je ne sais même pas comment on l'a éduquée. Elle est incapable même de laver des habits pour que les habits soient propres. Je pleure vraiment son mari. Comment il s'est permis d'aller épouser une telle femme? Et à chaque fois, quand elle regarde effectivement par la fenêtre, les habits de sa voisine, le linge de sa voisine est toujours sale. Le lavage n'a pas été à la hauteur. Jusqu'au jour, elle se lève, elle regarde par la fenêtre, elle voit que ce jour-là, les habits de la bonne dame, là, tout est devenu propre, tout est devenu vraiment clean. Elle dit à son mari que waouh, on dirait que la voisine a eu une conseillère ou quelqu'un l'a conseillé et puis aujourd'hui, en tout cas, elle a bien lavé ses habits, c'est vraiment propre. Là maintenant, le mari lui dit que non, en fait, ce matin, je me suis levé un peu tôt et j'ai essuyé notre fenêtre là parce que ça fait longtemps, ça n'a pas été essuyé. Donc, comme la fenêtre est devenue propre maintenant, c'est pour cela que tu arrives à voir un peu les habits de la voisine là, qui sont propres. C'est pour dire quoi voilà, exactement. Ça veut dire qu'en réalité, les habits de la voisine étaient toujours propres. Seulement, c'est elle, sa fenêtre là, elle est si impropre qu'elle ne nettoie même pas la fenêtre, au point que la fenêtre est devenue sale. Et si vous regardez de travers quelque chose qui est sale, tout ce que vous voyez derrière là, aussi se trouve être sale. Cette petite anecdote nous dit quoi? Souvent, lorsqu'on critique une situation là, il faut premièrement voir est-ce que soi-même on n'a pas un niveau d'implication dans la situation, ou bien est-ce que si on avait une autre position,
peut-être que la situation n'allait pas nous affecter comme elle l'est aujourd'hui. Je veux dire très simplement, face à la vie chère, la première des choses, c'est d'arrêter de se plaindre. Parce que pendant cette même vie chère, il y a des gens qui ne sentent même pas. L'essence était augmenté de 100 francs, ce n'est pas son problème. Le sac de riz a été multiplié par 2, ce n'est pas son problème. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà un niveau financier qui lui permet de supporter tout. C'est pour dire très simplement, la deuxième idée que je vais vous apporter, à l'échelle individuelle face à la vie chère, au lieu de vous plaindre, arrêtez de vous plaindre et cherchez plutôt à augmenter vos revenus, à gagner plus d'argent. Le temps que vous allez prendre pour vous plaindre, là, prenez ce temps pour réfléchir comment je vais faire pour gagner plus d'argent. Parce que si tu as plus d'argent, même si on augmente, mais cela n'aura pas un effet sur toi. Donc, si vous êtes un fonctionnaire, réfléchissez comment je vais entreprendre. Si vous êtes un entrepreneur, réfléchissez comment je vais ouvrir une autre entreprise ou investir à quelque part pour avoir, n'est-ce pas, un revenu supplémentaire. C'est ça qui va t'aider à changer la situation. Ce n'est pas en se plaignant. Est-ce qu'on se prend un peu? Donc, trouver la solution pour gagner plus d'argent, c'est ça qui va vous aider à vivre avec la vie chère, à faire avec la vie chère. Dans le cas contraire, vous perdez votre temps, vous n'allez pas changer la situation. Troisième idée, c'est de, par anticipation, songer à faire ou à contribuer dans l'agriculture. Parce que le plus important, lorsque les choses augmentent, ce qui peut être plus difficile et plus compliqué, c'est surtout au niveau des denrées alimentaires. Et je vous assure, avec l'évolution de la situation mondiale et nationale, le problème du manger va se poser dans les années à venir. Donc, que chacun de nous songe, soit en aidant ceux du village à mieux cultiver, ou bien soi-même, soit en finançant, mais de manière directe ou indirecte, s'impliquer dans l'agriculture parce que la nourriture risque de poser problème dans les années à venir. Maintenant, à l'échelle nationale, à l'échelle collective, il va falloir, soit le gouvernement ou les particuliers, il faut qu'on s'adonne sérieusement à l'agriculture et à l'élevage. Ce sont les éléments de base qui constituent la nourriture humaine. Si aujourd'hui, en fonction de la situation de notre pays, nous voyons que les gens se déplacent vers le centre, les agriculteurs n'arrivent plus à cultiver vu l'insécurité qui est en train de se répandre, et qu'on se retrouve tous au centre, et que personne ne cultive, ou disons, ceux qui cultivent ne sont plus nombreux, alors que le contexte international aussi n'est pas favorable, avec la guerre en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine, deux pays qui produisent le plus de blé dans le monde entier, nous risquons de subir un sérieux problème alimentaire dans les années à venir. Concernant notre pays, si les cultivateurs ne cultivent plus de 50% des cultivateurs ne cultivent plus, ils viennent vers Ouagadougou, ils viennent vers le centre, et qu'à l'international, on n'arrive plus à exporter du riz ou du blé dû à la guerre, qui est vraiment grandiose actuellement, vous voyez un peu le scénario qui arrive si nous on ne fait rien. Il va falloir, même si le gouvernement lui-même va se trouver des champs, le gouvernement va cultiver le mil, le maïs, et même du blé, pourquoi pas, et les vendre moins cher à la population, ça fera partie des solutions qu'on va adopter si on veut sortir de la situation. Dans le cas contraire, ce n'est pas pour être pessimiste, mais on risque de subir une famine dans les années à venir. Que Dieu nous en préserve. Deuxième solution collective, c'est qu'il va falloir que même si nos opérateurs économiques vont s'unir et puis mettre en place des usines de transformation des produits alimentaires ou des produits que nous produisons le plus, pour que nous soyons autonomes, les années à venir peuvent être difficiles pour notre pays. Troisième idée, sur le plan national, c'est qu'il faut qu'on songe, il faut qu'on anticipe. Il va falloir que nos hommes politiques songent à orienter de manière anticipative leurs programmes, leurs idées, dans une vision qui paraît peut-être idéale, mais dans une vision autarque, d'une vie autarque, en autarcie.
pour notre pays. Ça veut dire quoi? Une vie où on peut se passer des importations pendant 3 ans, voire même 5 ans. Au cas où les choses tournent mal et que le contexte international ne soit pas à mesure de nous permettre d'importer. Vous savez qu'aujourd'hui, par exemple, l'Inde a interdit à ses cultivateurs, à ses agriculteurs de faire quoi? D'exporter leur bleu. Pourquoi? Parce que l'Inde, ça fait 1 milliard et quelques de personnes. S'ils s'amusent avec l'évolution du monde, ils pourront peut-être plus nourrir la population. Donc, ils ne veulent plus vendre. Donc, vous imaginez si les grands pays comme l'Inde décident de ne pas vendre. Si la Chine fait pareil, l'Inde fait pareil, Thaïlande fait pareil. Là où nous on importe le plus notre riz, on fait comment? Si on n'a pas de stock. Donc, c'est pour dire qu'il faut qu'on songe effectivement à mettre tout cela en place. Et c'est ça qui va nous permettre de faire quoi? De nous en sortir. Dans le cas contraire, c'est pas pour être effectivement pessimiste, mais si on n'anticipe pas et qu'on se lève aujourd'hui, on se bat à l'échelle individuelle et collective et nationale, l'avenir risque d'être autre chose. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Mais comme nous sommes des gagnants et que nous anticipons, j'estime que nous allons nous battre et prendre les mesures nécessaires pour ne pas tomber dans cette situation. Merci bien. Dites-moi ce que vous pensez de la vie chère et quelles solutions vous aussi vous proposez et posez des questions sur lesquelles vous voulez que je réponde au niveau des commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et de les répondre et aussi traiter vos situations, vos problèmes, vos challenges dans les futures vidéos. Que Dieu bénisse notre pays, que Dieu nous protège et que Dieu nous donne des solutions face à la vie chère et que l'avenir soit radieux. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible.